Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour le premier haul de la chaîne. Je termine un peu plus tôt aujourd'hui, je suis allé chez Action et j'ai bien peur d'avoir craqué. Donc je vais aller doucement et je vais finir par le gros craquage final. Je vais pas vous cacher que j'en ai pour une bonne poignée, mais bon, c'est que des choses qui vont servir. Alors, d'abord du basique, j'ai racheté donc, ce petit carnet. J'ai l'impression que les papiers ont légèrement changé, mais ça garde cet aspect texturé. Donc ça c'est vraiment les petits carnets de chez Action. Alors, je vous donne pas les prix, hein, il suffit d'aller voir sur le site, c'est pas bien compliqué. Donc un petit format, oula, ça fait du bruit mon histoire, un petit format comme ça. Et puis j'ai acheté également le grand format en A3. Parce que jusqu'à présent, je piquais ceux de mon fils que je lui donne pour faire de la peinture. Au passage, si vous avez des enfants en bas âge, ça c'est un must-have. Hein. C'est vraiment... là c'est du A3, ils ont la place de patouiller, le papier est épais. Donc pour faire de la peinture, de la gouache, c'est formidable. Bon. Ça c'est du basique, jusque là tout va bien. Ensuite, ça commence déjà à se gâter. J'ai fait l'acquisition de plusieurs carnets de coloriage. Je les avais vus passer sur plusieurs chaînes de scrap et je me suis dit qu'après tout pour le prix ça pouvait être sympa parce qu'il y a des motifs qu'on peut très bien venir donc sortir du bouquin. Alors moi je vous avoue qu'il ne va pas rester comme ça très longtemps, il va se faire lamentablement désosser sa face. Et je me dis que ça peut être très sympa pour ajouter des pages sur des carnets notamment qu'on offre. Ou même pour soi, pour avoir dans des pages de carnet, alors soit des fonds en noir et blanc un peu sympa, soit tout simplement pour se faire des petits carnets de coloriage, des petits carnets détente, des petits art journal. Voilà, on peut les travailler comme des fonds, on peut venir les coloriser, enfin il y a tout un tas de choses qui sont possibles. Et puis, bon, encore une fois, c'est pas des choses qui coûtent une fortune chez Action. Pour quelques euros, on se retrouve quand même avec 200 pages de coloriage. Alors il y a plusieurs modèles, moi j'ai pris celui-là. Bon, voilà, je suis venu en feuilleter plusieurs, celui-là me paraissait le mieux. Donc j'ai opté pour celui-ci. Ensuite, j'en ai acheté d'autres. Alors ceux-là, vous avez dû les voir passer, là, avec les petits renards tout mignons. Alors, les formats sont moins commodes parce que c'est une espèce de carré bizarre. Donc pour venir mettre ça dans des albums, ça va peut-être être plus compliqué, mais bon, en redécoupant, en mettant par touche, ou simplement en venant découper des formes, enfin quand je vois des fonds complets comme ça, voilà, on peut venir découper le centre, on peut venir tailler des dies, enfin bon, il y a plein de choses à imaginer. Donc il y a ce modèle-ci, il y a ce modèle-ci également, donc je suis parti un peu de tout, hein. Il y en a pour tous les goûts, il y a des choses plus sympas que d'autres à mon goût. Plutôt que de feuilleter, je peux vous montrer limite l'arrière. Voilà, vous avez tous les modèles disponibles. Alors chaque design est deux fois, je crois. C'est 24 feuilles et je pense qu'il doit y avoir 12 designs. Oui, c'est ça, 3 x 4, 12. Donc vous avez deux fois chaque design. Et donc celui-ci pour finir, là, avec les petits cupcakes, où il y a pareil, des petits motifs. Il y avait des animaux, des papillons. Voilà, les poissons, je les trouvais sympas. Là par exemple, les coquillages, c'est pareil. On peut très bien venir les coloriser, les découper, et hop, ni vu ni connu, vous avez des dies, faire une carte un peu marine, ou dans un album, là pareil, les bateaux, des plumes, enfin c'est plein de choses qu'on peut réutiliser, je trouve, venir soit découper, soit dépioter, là les petits chiens c'est pareil, ils sont rigolos, enfin, voilà, il y a plein de choses à imaginer avec ça, et pour les couleurs, du coup ce qui est bien c'est qu'on n'est pas bloqué, parce que tout ça c'est du noir et blanc, donc on colorise comme on veut. Ensuite, oui, c'est pas fini, c'est une horreur. Ensuite, j'ai trouvé quelques papiers déco sur lesquels j'avais pas encore mis la main. Alors celui-ci, souvent chez Action, je vous cache pas que je les achète par deux. Ça finit toujours par servir. Et puis au moins, si jamais je me lance dans un gros album, eh bien j'ai de la matière comme ça. Je risque pas d'être à court de papier. Donc celui-ci est très sympa. Donc avec voilà, des beaux papillons. Là on a des petites cartes qui sont sympas. Là, donc du fond comme ça, un peu vintage avec des écritures, sympa aussi, des fonds verts, des petites cartes là, papillons qui sont mignonnes tout plein, des motifs avec des petits lapins. Ici, alors ça c'est des pages, j'avoue que j'utilise très rarement. Là, à la rigueur, je pourrais utiliser les papillons, mais alors les petites cartes comme ça, les petits sentiments, je les utilise rarement. Hop, du fond vert, là des jolis feuillages. Des belles planches botaniques un peu vintage, du petit pois, bon ça dépanne toujours, du fond encore, du fond vert toujours,
Là, des très belles planches, alors qu'on peut garder telles quelles, qu'on peut découper là pour faire des dies. Là, j'ai entre les papillons, là, la petite cloche, là aussi les petits globes. Vraiment très sympa. Là, une belle page avec donc en bas un motif de champignons et de fougères. Ici, donc du fond plein avec des feuillages. De nouveau des feuilles. Là, des petites cartes encore plutôt sympas, je trouve. Hop, du fond. Ça, c'est le verso. Des petites cartes comme ça qu'il y avait tout à l'heure. Alors, qui est sympa aussi de ce côté-là. Les deux côtés sont sympas. Ça, pour le coup, pour une fois, je risque d'utiliser les cartes. Ça, un petit fond avec des écritures. Un petit fond genre carton. Et puis après, on vient à l'avant du bloc. Voilà. Et on peut presque utiliser la couverture. C'est sympa avec le Once Upon a Time, les petits papillons. Enfin, il y a quelque chose à faire avec ça. Ensuite, un autre bloc. Alors, cette fois-ci avec du foil. Donc, le Floral Dreams. Donc là, les couleurs sont un peu fortes, mais il y a vraiment des papiers qui me plaisaient bien. Celui-ci me plaît bien. Les petits pois, bon, ça sert pour des fonds de cartes, des machins. C'est pas ce que j'utilise le plus, mais pourquoi pas. Celui-là me déplaît pas. Alors, j'ai déjà vu sur d'autres chaînes, d'autres scrapeuses regretter l'utilisation assez systématique chez Action des petits pois quand ils mettent du foil. Alors, c'est vrai que c'est un peu dommage. Bon, il y a beaucoup de fonds qui vont servir de fond de carte. Alors là, il y a du foil, je sais pas si vous voyez bien. Des petits lilas, encore des lilas, des petits pois toujours. À la rigueur, il ferait bien de mettre du foil sur les petits pois tout seul, ce serait plus sympa. Du lilas, des jolis fluffleurs en foil. Celui-là, il est très très chouette. Vraiment très beau. Des petits feuillages, les petits feuillages avec le foil autour. De la fleurette, des petites cartes qui sont ma foi assez sympas. Pourquoi pas, hein, faire un petit fond de carte facile. Des petits pois. Et puis encore, malheureusement, ces petits points là qu'on a partout, c'est dommage. Et du bleu, des petites cartes. Hop, et voilà. Alors, j'utiliserai pas forcément tout dans ce bloc, mais il y avait quand même des petites choses qui m'intéressaient. Donc ça, de toute façon, je n'en ai pris qu'un. Ensuite, un autre très sympa. Donc, I'm in love with flowers, donc un très joli bloc. Alors là, par contre, j'en ai pris deux. Vintage, voilà, avec des fleurs, des fonds à texture rose, encore de la fleur, des belles pâquerettes. Là, on a des petites roses. Alors, en plus, il y a un jeu de texture sur ces papiers qui est très sympa. Bon, là, c'est des petits sentiments, des petites choses. Encore une fois, c'est pas ce que j'utilise le plus, mais souvent, il y a un fond, un motif derrière, donc c'est pas gênant. Des belles fleurs, je sais même pas trop ce que c'est. Des dahlias, peut-être. Ici, encore de la fleurette, toujours de la fleurette, en même temps c'est le thème. Là, des jolies petites cartes vintage qui peuvent être très faciles à réutiliser en junk ou en autre chose. Là, un fond plus neutre, mais très sympa aussi. Un beau bouquet de fleurs, c'est pour faire un beau fond ou une couverture de junk, ça peut être sympa. Du fond vert. Là, on a de belles roses vintage. Là, c'est des dos de cartes. Alors, ceux-là font un peu tache, ils sont un peu colorés, je trouve, par rapport au reste du bloc, mais on peut les utiliser ailleurs, c'est pas interdit. On retrouve un motif là en rose très sympa. Un beau gros plan sur j'ai Hydrangea qui me vient, mais c'est pas ça. C'est l'autre. Ma fleur emblématique de Bretagne. Bon sang, ça va pas me revenir. Bref, ça me reviendra plus tard. Donc un gros plan. Là, des petits pois. Là, une belle page. Elle est sympa celle-ci. Hein. Moi, j'aime bien avec les motifs en longueur comme ça. Des fleurettes. Alors, on peut venir faire, je pense, assez facilement des petites découpes avec une perfo ou venir les découper pour faire des petits dies, c'est sympa. Des petits pois encore. Décidément, ils ont un truc avec les petits pois chez Action. Des jolies fleurettes toujours, une belle rose, joli motif, ça c'est pareil, c'est très beau dans les tons bleus. Des fois, il y a des pages dans les blocs d'Action, on voudrait que tout le bloc soit comme ça. Voilà pour ce bloc. Et le dernier, qui est un petit peu mon chouchou, parce que je l'ai vraiment trouvé très 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 sympa, c'est le bloc Magic. Alors celui-là, je le trouve vraiment chouette. Il a un côté un peu sorcière, un peu mystique, dans les bleus foncés, comme ça, avec des cartes et des motifs un peu tarot, un peu ésotériques. Je le trouve hyper graphique, vraiment hyper sympa, dans les bleus marines, les noirs, les blancs. Je trouve que le contraste est super. Là, il y a ce motif avec des baleines et des méduses là, que je trouve genre, juste dingue, vraiment chouette. Là, des motifs plus petits qui sont aussi très sympas. Là, les petits dies... on dirait des tatouages, enfin c'est vraiment ce bloc là, le chat, enfin il y a plein de choses que je trouve top, vraiment, je sais pas ce que je vais faire encore avec ce papier, mais
Quand ça va partir, je pense qu'il va y avoir matière. Voilà, des cristaux avec des petits feuillages, des croissants de lune. Là, vous avez des petites cartes aussi un peu en mode tarot. C'est vraiment le design, le côté graphique qui m'a tapé dans l'œil. Avec ces couleurs là, vraiment des contrastes très très forts. Les papillons de nuit là qui sont superbes, des beaux phalènes. Des cartes aussi, là pour le coup que je trouve vraiment top. Là qu'est-ce qu'on a? Encore des petits motifs ésotériques répétés, des petits croissants de lune, des fleurs. Vraiment ce bloc, je suis tombée amoureuse. Là vous voyez donc avec les signes du zodiaque aussi. Enfin vraiment, j'ai vu ce bloc, j'espère qu'il y en a plusieurs, il y en avait deux. J'ai pris ce qu'il y avait et franchement je regrette pas, plus je le vois plus il me plaît. On regretterait presque que justement dans celui-là il n'y ait pas un peu plus de pages avec du foil. Alors si vous l'avez dans le Action près de chez vous, vraiment, bon après c'est peut-être pas vos goûts, hein, mais moi ça j'adore, je trouve ça vraiment génial. Ensuite j'ai pris des petites choses, des petites boîtes de rangement, parce que j'ai des œillets qui se barrent partout, qui se promènent, ça m'énerve. Donc les petites boîtes elles sont pas chères, elles sont pas mal. Voilà, à chaque fois ça va par 4 en plus, donc c'est bien parce qu'on fait un stock. Là j'ai des œillets et des... comment ça s'appelle? Des pressions qui traînent. J'avais acheté la petite pince à pression là, de chez Action qui est vachement bien, sauf que l'emballage est nul et du coup je me retrouve avec des pressions partout. Donc là au moins je vais pouvoir ranger tout ça, parce que j'aime bien quand les choses sont rangées quand même. Quand on crée souvent c'est le bazar, mais on aime bien s'y retrouver. J'ai fait un petit réassort, bon ça vous connaissez hein, si vous êtes un petit peu abonné à Action. Les petits rubans vintage qui sont sympas. Alors j'ai pris dans les couleurs dont je me sers en ce moment pour mes créations. Je sais pas, je suis dans une période rose, blanc, blanc cassé, sépia. Bon. Donc on est parti sur ces couleurs là. Hop. Et alors, petit truc qui n'a rien à voir que vous trouverez au rayon bricolage. J'ai fait l'acquisition donc de petits rouleaux, alors petits rouleaux mousse. Donc je disais ça, vous trouverez ça chez Action au rayon bricolage et vous verrez. En fait, je me suis mis suite super vidéo tuto que j'ai trouvé quand je ferai la vidéo, je les relinkerai. Hein, de reliure. En fait, je me suis rendu compte que ça, pour mettre de la colle en couche fine, pour pas en avoir trop, c'était quand même assez génial. Et du coup je me suis équipée parce que j'ai un pauvre petit rouleau, vous savez, d'enfant là en plastique. Alors c'est pas raide, ça se tord dans tous les sens, c'est pas très pratique. Donc j'ai investi, alors soyons très honnêtes, j'ai investi à hauteur de ça doit faire 1,98 puisque les deux trucs étaient à 99 centimes chacun. Donc là j'en ai pour un moment. Puis je vais pouvoir faire de la peinture aussi avec ça, faire des fonds, ça va être sympa. On va leur trouver plein d'usages à ces petits rouleaux. Arrive le moment fatidique du gros, mais alors vraiment gros craquage. Et là, je vous avoue que sur le ticket de caisse, ça a un peu piqué. Attention. Je suis tombée dans un moment où il y avait un énorme arrivage de dies dans l'Action de ma ville. Et j'ai un petit peu craqué. Alors, je les range vite fait un peu par taille, par machin, pour vous faire les choses de façon un peu organisée. Ça fait un bruit fou, je suis désolée. Hein. J'anticipe pas encore tout, hein. J'apprends au fur et à mesure, je suis désolée. Hop, ça c'est encore un autre modèle. Alors on va faire par taille à peu près. Voilà, hop, 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 ça va ensemble. Comme ça vous aurez à peu près les gammes de prix, puisque c'est la taille fait le prix hein, chez Action. Il n'y a pas que la taille qui compte, mais chez Action, ça compte au point de vue des prix. Je suis désolée, hein, je m'organise vraiment comme un âne. Alors, on va faire du plus petit au plus gros. Alors, les premiers, des petites fleurs, voilà, très sympa, des jolis feuillages, des fleurs. Moi, je trouve qu'on n'en a jamais assez. Petit papillon aussi, qui va être très sympa, je pense. Et c'est surtout ce petit feuillage au milieu avec l'oiseau qui a en plus de quoi embosser. Alors là, sur la miniature, ça a l'air très sympa. Si je vous mets derrière, ce sera peut-être plus gros. Là, je trouve ce modèle là pour faire des compositions, je trouve ça dingue. Enfin, ça a l'air super. Donc, on verra ce que ça donne. Je ferai des tests hein, au fur et à mesure. Pas aujourd'hui, parce que j'ai pas à avoir le temps. Mais je ferai des tests de tout ça. Celui-ci aussi très sympa. Alors, ce qui m'a fait le prendre, c'est cette petite fleur de lotus. Très sympa. Les sentiments en anglais, j'essaie d'éviter les loves, les machins. Alors, c'est moi, hein, je pense. Mais moi, je trouve ça un peu cucul la praline. Pardon. J'en ai acheté pas mal là, chez AliExpress en français, mais j'ai du mal, j'aime bien avoir des sentiments un peu plus neutres,
juste les loves, les machins. Je sais pas, c'est pas mon truc. Hein. J'y viendrai peut-être, hein, mais pour l'instant, c'est pas mon délire. Donc, un joli cœur, voilà, avec des fleurs dedans, que je trouvais très sympa. Jolies fleurs de lotus, des petits cœurs qui peuvent toujours servir. Là-dessus, alors, des petits cœurs, bon, un petit neuneu, ok. Petit feuillage, pourquoi pas. Mais ce qui m'intéressait surtout, c'est cette matrice-là, qui permet de faire des petites enveloppes. Alors ça, pour mettre dans les albums, pour mettre justement un tout petit tag, pour mettre une petite surprise quand on fait des snail mail pour les copines. Ça va être top. D'ailleurs, j'ai une première abonnée qui m'a envoyé des messages très sympas et avec qui on a convenu de s'envoyer donc des petits courriers. Donc quand je lui ferai, je ferai des vidéos et j'escompte bien. Prépare-toi, abonnée, donc Christine. Tu m'as donné ton surnom mais je l'ai oublié, je suis désolée, je me rattraperai, promis. Donc, je compte bien lui mettre des petites enveloppes. Il y a aussi ces petits dies ici, là, qui vont permettre de faire des petits tags, là, des petites étiquettes qui me plaisaient bien. Donc ça va servir. Là, tout simple, petit oiseau, petite fleurette, petite maison de oiseaux. Ça peut être... Oui, j'aime bien dire oiseau, je suis désolée. Je vous avais dit, je crois, dans une vidéo précédente, que j'ai un problème avec les fleurs et les oiseaux. Donc, dès qu'il y a un oiseau, je sais pas, j'ai un problème. Hein, je suis désolée. Si vous n'aimez pas les oiseaux, il faut aller voir ailleurs. Donc, oiseaux, tout ça. Donc ça, c'est pareil, ça peut être très sympa. Celui-là, qui m'a pareil tapé dans l'œil, que j'ai trouvé très chouette. Là, on a un beau papillon, mais genre phalène, papillon de nuit, ça, j'adore. Bon, le petit sentiment, la smile, bon, c'est pas ma cam, mais tant pis. Un feuillage un peu en longueur, sympa. La petite branche, tiens, il est 18 h, vous êtes content de le savoir. Vous devez entendre, je pense, derrière ma pendule. On s'en fout, mais bon, c'est pas très... On s'en fout, on s'en moque, excusez-moi. Donc, un joli phalène. Et là, cette petite chose que j'ai trouvée sympathique avec donc, notre petite bonne femme, là, qui bouquine. Alors, j'ai un problème avec les bouquins. Si un jour, je vous fais un tour de la Scrap Room, vous allez voir que c'est aussi mon bureau. Et pour vous raconter ma vie, je suis prof de français. Et chez moi, il y a des livres, mais genre beaucoup. Genre vraiment beaucoup. Genre au point que c'en est maladif. Donc je me dis pour faire des marque-pages, etc. Parce que je bricole plein de trucs pour les copines profs aussi, de lettres et d'autres matières. Donc entre le petit chat et là la petite pile de bouquins, celui-là pareil il m'a tapé dans l'œil, j'ai trouvé très sympa. Je sais pas si c'est des nouveautés ou des vieilleries sur lesquelles j'étais pas encore tombée, mais bon, tout ça m'a tapé dans l'œil. La taille du dessus. Les petits cœurs, la baroque, j'espère qu'ils vont bien passer ceux-là, parce que ça va être top. Pareil le cadre là, super, donc on verra ce que ça donne. Ça j'ai hâte de les tester. Mais mets-les dans le même sens, tes trucs, ma fille. Voilà. Ça a du basique pour faire des petits cadres, des petites étiquettes. Bon, voilà, ça c'est des choses qu'ils ont toujours plus ou moins. Je les avais pas, je les ai pris. Celui-ci, alors des jolies bordures. Bon, celui-là avec les cœurs, moins ma cam. Mais celui-ci, là, avec le petit cordage, je pense que ça peut être sympa. Ça peut être sympa aussi, là. Comment appeler ça? Bah, une petite bordure encore. En plus, on peut marier les deux. Une petite bordure, vous remettez ça par-dessus en épaisseur. Le petit cadre là pour faire des étiquettes, enfin qui va faire des tours d'étiquettes je pense plutôt, mais bon, de toute façon ça fera tomber le milieu, donc on se débrouillera. Donc ça, très sympa aussi. Ça, je l'ai pris pour essayer de faire des grosses fleurs, ou des plus petites fleurs, mais je pense qu'il y a moyen de faire des pivoines. Faut que j'essaye de bidouiller, mais bon, je m'en servirai. On passe au... Alors, demi-grosse taille, parce qu'il y a encore la taille au-dessus, c'est terrible. Alors là, des petites clés que j'ai trouvé super, justement, pour faire du jeûne, pour faire d'autres choses. Il y a les motifs, alors, ça ne va pas hyper bien, je vais essayer de vous rapprocher, je suis pas sûre que mon appareil fasse la mise au point. Faire plein de petites clés. Alors, il y a plusieurs styles, hein, mais globalement, je les ai trouvés assez travaillés. Je me dis, ça, c'est pareil, si ça sort bien, oh, qu'est-ce que ça va être chouette. Mélanger ça avec des fleurs, des oiseaux, enfin bon, ça va être sympa. Des petits tags dans des formats et des formes que j'avais pas. On n'a jamais assez de tags hein, quand on scrape. Ça, pareil, très sympa, avec voilà, des petits ronds, des petites bordures. Voilà, ça, c'est vraiment des petits éléments qu'on peut mettre par touche, que moi, j'aime bien, souvent pour venir recoller un sentiment par-dessus, pour venir entourer autre chose. Enfin, ça, c'est des petites choses qui servent toujours très sympa. De l'alphabet, ils en avaient déjà sorti un que j'avais acheté, mais qui était plus ou moins, comment vous dire. Disons que là, ça fait vraiment lettre d'imprimerie, caractère un peu sérieux, un peu droit, un peu strict, presque. Je vais voir si je peux vous retrouver l'autre. Je dois l'avoir pas loin. Alors, l'autre alphabet de chez Action. Bon, je ne l'ai pas là, parce qu'il est toujours pas rangé. Je fais des pochettes, hein. Je ferai peut-être ça un jour. J'ai rien inventé, hein. J'ai pris les idées. Mais alors, ça prend un temps fou à faire. Je m'en occuperai à un autre moment. Donc, un petit alphabet.
Des flèches, pareil, pour faire des petites compositions qui rentrent, qui sortent. J'ai des tamponnages de flèches aussi. Donc je me dis que allier les deux, ça peut être très sympa. Ça, en plus, je suis en train de me dire que, par exemple, avec le papier que je vous ai montré tout à l'heure, là, le Magic, il y a des choses très sympas à faire. Ça, des petits poissons. Des petits poissons qui, ma foi, sont très mignons, qui permettent de faire... Est-ce qu'on le voit bien derrière? Ouais, peut-être un peu mieux. Qui sont donc prévus pour faire cette petite composition là ronde. Alors je dis pas que je vais forcément l'utiliser tel quel, mais voilà, vous verrez que la mer et les poissons, c'est un autre de mes dadas. Donc entre les petites méduses, les petits poissons, l'hippocampe, franchement on en parle de l'hippocampe, il est quand même hyper mignon. Il y a des algues, il y a le hublot, enfin il y a plein de choses à faire avec ça. Top. Ça, alors ça, je l'ai acheté parce que de plus en plus je fais donc... c'est avec ça que j'ai commencé là sur ma chaîne, mais c'est pas forcément mon style de prédilection, mais je me rends compte, enfin à la base, mais je me rends compte que finalement c'est ce que je fais de plus en plus. Ça c'est sur le thème du voyage. Mais, ce qui est très sympa, c'est qu'il y a ces espèces de tags avec étiquettes là qu'on peut déchirer. Donc on va pouvoir faire des petites inscriptions, il y a plein de petites choses, là on peut faire des petites portes, enfin moi j'imagine plein de choses avec ça. Si on regarde l'arrière, des choses qui sont prévues pour faire des valises, des machins, ça à la rigueur, ça m'intéresse moyennement. Bon, les avions peuvent toujours servir, mais vraiment ces tags là, avec la partie un peu dentelée où on peut venir déchirer les tickets, ça, pour venir faire de la patouille, bidouiller des trucs, des petits embellissements, ça va être très sympa. Ça pareil, ce qui m'intéressait en soi, c'était le cadre, qui va permettre de faire des découpes propres là, pour des cartes carrées, voilà, venir faire des petits détourages, ça va être très sympa. Il y a plein de petites choses, alors il y a de quoi faire des pinceaux, des machins, bon à la rigueur c'est pas trop ça qui m'intéresse, mais vous voyez, petites étiquettes comme ça, toutes petites, petits cadres, petits trucs, enfin tout ce qui est petit, ça c'est pareil, ça va permettre de faire des petites choses sympathiques. C'est pas vendu pour faire forcément du vintage, mais ça peut être très sympa. Faites abstraction du violet, imaginez que en lieu et place des carrés là, Parme, lilas, on vienne mettre des petites découpes avec des petites fleurs justement vintage comme j'ai utilisé là. Pardon, je farfouille pour vous montrer. Donc ça c'est trop gros, mais bon, c'est pas très grave. Imaginez qu'on vienne mettre ce genre de petites choses, faire une petite composition, hop, clac, on vient tout découper, et on vient faire une page comme ça, mettre plein de petites étiquettes. Ça, c'est pareil, il y a plein de choses à faire. Ça, ça peut être sympa aussi pour faire des fonds, pour venir mettre des petites choses, tout simplement pour avoir plein de ronds aussi, hein. Moi je sais pas vous, mais des fois je veux utiliser des ronds, alors je suis avec ma perfo et clac, et clac, et clac, et clac, pour faire 10 ronds, j'en ai pour je sais pas combien de temps, là j'en ai directement 4, 8, 8 et 8, 16, vous en faites 16 d'un coup, emballer c'est peser, très efficace, donc ça va servir. Ici, grand tag, les étiquettes là qui me plaisaient bien, les petits cœurs c'est pas trop mon truc, mais bon il y avait les tags, il y avait cette petite chose aussi là pour faire des petits bidules là sur les tags, comment on appelle ça, des petites tirettes là, vous voyez, je crois qu'on dit tag aussi, on met des tags sur les tags, bon, bref, donc plein de petites choses sympathiques à faire aussi avec ça. Et pour finir, donc celui-ci avec des petits décors sympathiques, je suis en train de me dire que je l'ai acheté 2 fois celui-là, non? Oh, c'est pas vrai, ça m'arrive tout le temps chez Action, c'est une catastrophe. Bon, je garde toujours le ticket, je vais le ramener, je l'ai pris 2 fois, j'ai dû en prendre 2 d'un coup, voilà. Bon, tant pis pour moi. Voilà pour ce petit haul. Alors je ne fais pas de test, vous les verrez au fur et à mesure, je vous montrerai tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous allez trouver des petites idées, vous dire ah tiens il y a peut-être ça chez Action, ça peut être sympa. N'hésitez pas, faut que je prenne l'habitude de dire ça, hein, je ne l'ai pas encore. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, à me dire s'il y a des choses qui vous plaisent, d'autres moins, s'il y a des choses techniques à améliorer sur les vidéos. Voilà, n'hésitez pas, moi je prends, hein, sans aucun problème. Et puis il me reste à vous souhaiter un très bon scrap, et puis à vous dire à la fois prochaine. À très bientôt.